c'est Xila ASMR. Et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de JV Blabla. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 4 jeux. Donc pourquoi 4? Parce que j'ai eu plus de temps. J'ai réussi à me libérer du temps parce que j'ai arrêté de jouer à TFT, qui me prenait beaucoup de temps avant. Et pourquoi? Parce que je trouve la méta en ce moment absolument insupportable. Et donc ça m'a pas donné envie de continuer. Surtout que je jouais en ranked, donc les parties classées, j'étais en platine à peu près. Donc les gens, je trouverais vraiment le jeu pas agréable à jouer. Donc j'en ai profité pour switch sur un autre jeu, à peu près du même acabit que j'avais encore jamais testé. Et du coup j'en ai profité pour retourner sur Hearthstone. Hearthstone Battleground. Donc c'est un jeu un peu comme TFT, où le principe ça va être de choisir ses cartes, et après les cartes elles vont se battre automatiquement. Et à chaque fois essayer d'améliorer son terrain pour avoir le plus de cartes fortes possible, etc., etc. Et ça se joue autour des bases, des règles de base de Hearthstone. Donc avec les boucliers divins, les toxicités, les provocations. Donc je pense que c'est quand même dédié à un public ayant déjà joué à Hearthstone, parce que sinon ça va être trop dur déjà de comprendre les règles d'Hearthstone. Mais et ça reste, je pense, moins accessible que TFT de par ce fait-là. Mais cependant, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Et je pense que je vais continuer à y jouer en attendant que les 7 TFT deviennent meilleurs, parce que là c'est pas possible. Et du coup ouais, je trouve ça super cool. Il y a plein de synergies possibles différentes avec tu peux jouer genre plus un truc en fonction des types de serviteurs, donc bête, murloc, dragon, élémentaire, etc. Ou bien tu peux tourner des trucs sur les types de serviteurs, donc par exemple que des serviteurs avec provocation, et ils vont se booster entre eux quand on va les attaquer, etc., etc. Franchement je trouve le jeu en plus plutôt bien équilibré. Ça a l'air d'être vraiment cool. Et surtout les parties sont plus courtes que TFT. Il y a moins de moments d'inaction, je trouve. Ça s'enchaîne plus vite. Parce que surtout tu vas avoir des gros tours. Des tours où tu vas devoir faire plein de choses différentes. En un tour, va falloir aller vite. Je pense notamment à Pirate, où là va falloir essayer de vendre des trucs, en racheter, bien les positionner, les racheter, revendre, acheter. Va falloir aller super vite. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ça apporte vraiment un côté dynamique. Que d'ailleurs, ce qui est étonnant pour un jeu comme Hearthstone de base, qui est plutôt, tranquille quoi, t'es chill. Là, il y a certains tours où faut vraiment pas traîner quoi. Il vaut mieux avoir une souris. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, aussi les héros. Pour rendre le jeu un peu plus diversifié, on a un système de héros. Donc il y a genre, je sais pas combien, mais au moins 20 ou 30 héros possibles différents. Et à chaque début de partie, tu vas choisir entre 2 ou 4, en fonction de si t'as le battle pass ou pas. Et du coup, tous les héros ont un peu leur spécificité. Ils ont tous un hero power qui va coûter un certain nombre de pièces d'or. Et d'ailleurs, ouais, j'ai pas expliqué, mais en fait, chaque tour, tu vas gagner une pièce d'or en plus jusqu'à en avoir 10. Et t'as pareil comme TFT, un système de niveau où va falloir augmenter avec ces pièces d'or les niveaux. D'un système de reroll, donc une pièce d'or pour changer les serviteurs que tu peux acheter. Par contre, t'as pas l'aspect économie de TFT. Donc l'aspect du fait de garder un certain nombre de gold pour pouvoir engranger plus. Là, il n'y a pas sur Hearthstone. Mais c'est compensé par le fait que c'est beaucoup plus dynamique, etc. Et plus équilibré. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Du coup, chaque héros ont leur spécificité avec des hero power tous différents. Surtout que quand tu connais pas le
surtout que moi, comme je le disais, j'ai beaucoup apprécié parce que même au début j'étais vraiment nul. Je faisais que des top 8 quasiment. Mais je voulais tout le temps relancer parce que j'avais envie de retester des nouveaux trucs. J'avais compris des trucs aux parties d'avant et j'avais envie de les tester à nouveau. Donc je trouve ça vraiment plus cool limite que TFT, mais peut-être qu'à long terme ça a l'air plus lassant. Je sais pas trop. Et voilà. Parce que ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on va passer au prochain jeu. Qui n'est autre que Discroom. Donc, pas trop de rapport avec le jeu précédent. C'est pas un jeu en multijoueur, c'est un jeu en solo. Et donc Discroom, c'est un petit jeu tranquille. Je pense qu'il n'y a pas non plus besoin d'énormément d'explications. Le principe est tout simple. En fait, on va arriver dans des salles avec des disques qui vont dans des salles. En fait, on est un personnage qui est dans une salle avec des disques. Il faut essayer de tenir le plus longtemps possible. Et pour débloquer les autres salles, donc les autres niveaux, il faut faire certaines choses. Donc ça peut être mourir par 3 types de disques différents, ça peut être résister 10 secondes dans la salle, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être... y a plein de petits défis comme ça à faire pour débloquer de nouvelles salles et avancer dans le jeu. Et donc au début c'est super simple, ça va être juste être... souvent il y a un système de résister 10 secondes pour passer un... Souvent c'est ça, souvent c'est 10 secondes pour passer à une nouvelle salle. Et 20 secondes pour avoir entre guillemets le niveau max, tu vois, pour avoir réussi le niveau au plus dur. Et, et donc voilà, et en fait au début ça va être tout simple, mais après petit à petit ça va devenir de plus en plus complexe, avec plein de disques qui ont des comportements différents. Va falloir comprendre comment ils agissent. Pour pouvoir les esquiver, on va avoir de nouveaux pouvoirs, donc on a un dash qui passe à travers les pics, on a un clone, donc tu vas pouvoir créer un clone, par contre ça utilise du temps, donc tu perds du temps à faire ça. Tu vas pouvoir te téléporter asymétriquement à l'opposé de la salle. Tu vas avoir un truc qui ralentit le temps pour pouvoir mieux esquiver les disques, etc. etc. Et aussi, il va y avoir, quand tu vas avancer dans les niveaux, il va y avoir d'autres systèmes entre guillemets. Par exemple, il va y avoir un système où tu vas devoir marcher sur des cases pour faire avancer le temps, sinon le temps il va pas bouger. Il va y avoir un système où il va falloir ramasser des pilules, enfin des petites boules pour que ça avance le temps. Donc avec une sorte de système de monstre à battre en gros. Parce qu'il va falloir 10 pastilles pour détruire le disque. Il va y avoir des boss à chaque zone. Il va y avoir un système où il va falloir rester dans une zone pour pouvoir que le temps il avance. Un autre endroit où il fera tout noir, donc ce sera beaucoup plus difficile d'esquiver les disques, etc. etc. Et donc bon, c'est un petit jeu, ça va pas durer énormément de temps. Pour le finir, je pense que en 4 heures, 4-5 heures, on peut finir pour une première fois le jeu. Mais si on veut le faire à 100%, ça va être beaucoup plus long parce qu'il va y avoir déjà il y a une deuxième phase du jeu quand t'as déjà fini le jeu, où les niveaux vont être beaucoup plus durs. Mais en soi, ça va encore. Il y a aussi, des sortes d'énigmes à comprendre et à résoudre. Donc voilà. C'est un petit jeu tranquille, je pense, et qui a un concept tout simple, mais qui fait le taf, quoi. Donc si vous avez un peu de temps pour y jouer, je pense que c'est cool. C'est pas un jeu prise de tête, c'est surtout si vous aimez le genre de jeu où il faut mourir en boucle pour essayer d'améliorer son temps. C'est ça qui est cool en fait, c'est vraiment le fait d'à chaque fois d'être heureux de réussir à améliorer son temps. Son temps
On va passer au quatrième jeu fait par les mêmes développeurs. Donc c'est ayant fait Discroom. J'avais déjà entendu parler du premier jeu de ces développeurs. Et comme je savais qu'il était pas long non plus, je me suis dit que j'allais le tester pour voir ce que ça donnait. Et donc c'est Minit. Et Minit c'est quoi? C'est en gros c'est un jeu où... Bon déjà c'est pixelisé comme vous le voyez, c'est tout en noir et blanc. Et le principe va être simple. On a 60 secondes pour jouer. Donc en gros, au bout de 60 secondes, le personnage va mourir. Et donc à chaque fois on va respawn au même endroit. Et voilà. Mais du coup, petit à petit, on va débloquer de nouveaux objets. On va pouvoir aussi se déplacer vers de nouvelles zones. On va ramasser de nouveaux objets. On va pouvoir... ils vont nous servir à d'autres choses, qui vont nous débloquer de nouveaux endroits. On va avoir des améliorations pour l'arme, genre taper plus loin, etc. De nouveaux cœurs. Et tout en, à chaque fois, ayant 60 secondes pour jouer. Donc je trouvais le concept vachement original et super cool. Et donc le but ça va être juste un peu un jeu d'énigmes. Il va falloir à chaque fois essayer de réussir à débloquer les nouvelles zones et à comprendre où il faut aller pour avancer dans le jeu. Jusqu'à arriver à la fin avec un petit scénario mais pas vraiment développé. Donc pas la peine d'en parler je pense. Et donc le jeu est assez court. Je pense que ouais, il m'a pris peut-être 3 heures à le finir, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais pareil que Discroom. Encore plus court, parce que Discroom, il y avait quand même un truc où il y avait quand même une certaine rejouabilité là. Là aussi, il y a une sorte de rejouabilité avec une deuxième partie qui change quelques trucs, mais bon, ça reste limité quand même. C'est juste un petit jeu pour tester quoi. Enfin, quand on a envie de finir un jeu rapidement, quand on a envie de faire des petits jeux comme ça, je pense que c'est cool d'avoir ce genre de petits jeux de disponibles, de pas forcément avoir que aussi des triple A qui ont 40 heures de durée de vie. Parfois c'est cool aussi d'avoir des petits jeux juste à faire comme ça quand t'as le temps. Surtout que pour le coup le concept est assez original. Après c'est pas non plus le jeu de l'année quoi, forcément. Mais j'ai pris mon plaisir et je pense que ce genre de jeu ça peut être vachement cool. Surtout qu'il y a déjà un timer intégré dans le jeu. Ça peut être vachement cool de l'utiliser pour entrer dans le milieu du speedrun. Donc speedrun c'est finir le jeu le plus rapidement possible. Parce que le jeu, vu que le jeu est assez court, si on apprend un petit peu où se trouvent les items et tout, on peut vachement s'améliorer. Et ça peut être vachement cool pour débuter le speedrun, je pense. Voilà. Et du coup maintenant on va passer au quatrième jeu. Donc ça aura duré moins de temps que d'habitude cette vidéo. Mais en même temps, Discroom et Minit. Du coup j'ai même pas évoqué le nom du précédent jeu. Sont des noms, enfin sont des jeux plutôt courts, donc j'ai pas grand chose non plus à dire dessus. Voilà. Du coup maintenant on va passer au quatrième jeu qui n'est autre que The Messenger. Là aussi je pense pas que j'aurai énormément de choses à le dire parce que je viens à peine, enfin pas à peine de le commencer, j'ai dû jouer 4-5 heures en tout. En fait The Messenger c'est un jeu rétro sans lettres, donc en fait c'est un jeu qui a été développé en 2017-2018 je crois. Ouais, ou peut-être avant, je sais plus, 2016 peut-être. Mais qui se veut comme un jeu des années 80. Donc la même interface, de vieilles interfaces, les monstres qui respawnent quand on revient en arrière. Voilà,
etc. Avec le même principe un peu de jeu qu'à l'époque, en moins punitif, parce qu'il n'y a pas on recommence pas au tout début du jeu quand on meurt, quoi. Pas comme dans les anciens jeux où c'était vraiment un peu cancer, je trouve, quand même, comme mécanisme. Mais parfois, c'était la technique qui voulait que on pouvait pas faire de sauvegarde. Bref. Et donc, pour l'instant, j'en suis qu'au début. De ce que je comprends, ça va être vraiment évolutif parce qu'on va avoir de nouveaux pouvoirs à chaque fois. Mais c'est super cool. Ça fait vraiment du bien. Enfin, genre, c'est super dynamique. En fait, on avance super vite. Et on avance super vite. Il y a plein de zones différentes. À chaque fois, c'est des nouvelles zones. Il y a un peu d'humour aussi. Les personnages, ils ont des dialogues marrants, un peu, qui cassent un peu le quatrième mur parfois. Par exemple, je pense aussi au magasin. Donc, on a un magasin pour améliorer ses compétences, etc. Et si on parle aux mecs qui vendent les objets, ils nous racontent des sortes d'histoires qui ont ni queue ni tête. Et du coup, enfin, c'est drôle, quoi. Voilà. Après, sinon, niveau mécanisme, c'est assez simple. On a juste une touche pour attaquer, une touche pour sauter, les touches gauche et droite pour se déplacer à gauche et à droite. Un mécanisme qui fait que quand on tape une lanterne, on peut ressauter, on peut refaire un deuxième saut. Donc voilà, quoi dire d'autre. Il y a où j'en suis à peu près dans le jeu maintenant. J'ai débloqué de nouvelles choses, donc je peux planer maintenant en réappuyant sur espace. Je peux aussi sous l'eau, il y a aussi un mécanisme que sous l'eau je peux faire un dash. Et je pense que en fait le jeu va petit à petit me donner de plus en plus de compétences différentes. Et je pense que ça va être ça qui va être intéressant parce qu'en fait il y a plein de zones auxquelles je peux pas accéder maintenant. Et je pense qu'il va falloir y retourner après avec les nouvelles compétences pour pouvoir accéder à ces zones. Donc je trouve ça super cool. Aussi on peut s'accrocher au mur. Ça fait vraiment ninja, quoi. Ah oui, aussi on a une jauge de d'énergie de kunai, enfin non, de merde, comment on appelle ça, des shurikens, où on a 3 coups, on a une barre de 3 pour lancer des shurikens. Donc voilà, pour l'instant rien à dire trop de plus. Il y a quelques boss, mais pour l'instant rien de mémorable. Il faudrait que j'avance en fait sur le jeu pour avoir vraiment un avis plus tranché sur le jeu, etc. Donc c'est pour ça que la vidéo va être un peu courte, mais voilà. Et sinon, petite info, en ce moment je viens de commencer hier Disco Elysium, qui est un jeu exceptionnel. Vraiment, j'ai hésité à faire une vidéo dessus, mais je sais pas trop comment m'y prendre parce que c'est un jeu où il y a que du dialogue, donc c'est difficile de rendre ça passionnant. Mais bon, je vais peut-être réfléchir pour faire un truc là-dessus, parce que la qualité du dialogue est vraiment cool, donc je pense que ça peut être
ce JV blabla numéro 3. Je me suis un peu égaré vers la fin, mais